Bonjour, on se retrouve ici dans le jardin du Palais Royal avec Aurélie Dubé qui va nous parler de la coupe moulage. Donc, qu'est-ce que c'est la coupe moulage en fait, Aurélie? Alors, la méthode de coupe par moulage, c'est une méthode qui consiste à réaliser un patron, un vêtement, un modèle directement sur mannequin, sur un mannequin en bois, pour en fait créer un modèle directement en 3D. Ce qui permet de tout de suite pouvoir le créer comme on a envie, de modifier instantanément le volume et de rechercher tout de suite le résultat que l'on souhaite, le résultat final. Donc ça permet de pouvoir recréer, de pouvoir rechercher le vêtement dans sa totalité et instantanément. D'accord. De quoi on a besoin pour faire de la coupe moulage? Alors on a besoin d'un mannequin déjà, on a besoin de ciseaux, de ciseaux pour couper du tissu, des assez grands ciseaux, on a besoin d'un mètre ruban, des épingles. Et après, il nous faut aussi de la toile de coton qui sert à mouler donc le vêtement. La toile de coton, c'est un tissu qui reste dans une couleur assez neutre et on essaye de prendre l'épaisseur qui se rapproche le plus du vêtement final. Si on, par exemple, on fait une veste tailleur, on va prendre une toile de coton plutôt épaisse. Si on part dans une robe, on va prendre un coton plutôt souple pour avoir le volume, le résultat souhaité par rapport au modèle qu'on va réaliser. C'est tout ce qu'il faut D'accord. comme matériel. Ok. En fait, Aurélie enseigne sur un mode how le cours sur la coupe moulage. Et pour est-ce qu'un débutant complet qui n'a jamais fait une coupe moulage peut le faire? Oui, tout à fait, parce que on va créer une robe qui va être évolutive en partant de base. Donc, quand on apprend un modèle de base, en fait, on peut le faire évoluer et créer toutes sortes de choses. Donc, même quelqu'un qui n'a jamais fait de couture, qui n'a jamais fait de moulage, sera capable à la fin du cours de créer une robe qui sera une robe de cocktail ou une robe du soir, juste avec ce module-là. Ce sera suffisant. D'accord. Et vous enseignez en fait à l'école de la Chambre syndicale de la haute couture. Oui. Pouvez-vous parler un peu de votre parcours? Alors mon parcours, j'ai suivi une formation de styliste modéliste dans un lycée à Paris, dans le 7e arrondissement. Ensuite, j'ai fait l'école de la Chambre syndicale, où j'ai été en alternance et j'ai fait une formation modéliste. Et j'étais en alternance chez Christian Dior. Après, j'ai été embauchée en tant que première main hautement qualifiée dans l'atelier tailleur haute couture chez Christian Dior et j'y suis restée 10 ans. Toute l'époque de John, quasiment toute l'époque de John Galliano, où j'ai énormément appris pendant ces 10 années. Et après, j'ai voulu enseigner à la chambre syndicale pour en fait rassembler mes deux passions, qui étaient donc la couture, le moulage et la formation qui m'a toujours plu et qui a toujours été dans mes projets. Donc là, j'ai pu tout relier ensemble et en même temps, je suis également à mon compte où je crée des robes sur mesure pour continuer à pratiquer parce que c'est une passion et on aime pratiquer encore pour des clientes et faire du sur-mesure. D'accord. Et par rapport à l'école, est-ce que quels sont les débouchés en fait? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école et avec quel métier on en sort? On enseigne tous les métiers de la mode, après essentiellement pour devenir styliste ou modéliste, mais on peut aussi faire des métiers qui sont liés au monde de la mode sans forcément devenir styliste ou modéliste. On fait beaucoup de style, beaucoup de moulage. C'est une école qui est très poussée au niveau de la technique. Donc on a des vrais professionnels qui sortent de cette école avec un bon apprentissage. Par exemple, Yves Saint Laurent, Valentino, André Courrèges, ils ont tous fait l'école de la Chambre syndicale de la haute couture. En revenant à notre cours,
par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on va voir à la fin? Comment en quoi il consiste? Alors, le cours, il va être constitué donc, de 5 cours. Le premier cours va être la pose de bolduc sur le mannequin. Donc c'est également un matériel qu'il faut prévoir. Ce sont des petits rubans en fait, qu'on place sur le mannequin pour délimiter chaque partie du corps qui est primordiale pour savoir où est la proportion du corps et où placer les lignes de poitrine, de taille, de hanche. Donc voilà, donc ça consiste, le premier cours consistera à placer les bolducs. Ensuite, on va créer un corps, donc un devant, un dos d'une robe qui va être une robe de base. On va dire que c'est une robe simple qui va arriver aux genoux. Et cette robe-là, on va la transformer en modifiant le décolleté, modifiant l'emmanchure, en créant un volant dans le bas avec une traîne. Et on finira par faire un petit drapé au niveau de la poitrine. Et du coup, en partant d'une robe qui est simple au début, une petite robe de journée basique, on peut finir avec une robe qui devient une robe du soir ou une robe de cocktail. D'accord. Donc on va faire une robe Oui. à la fin. Oui. Et pour la pose des bolducs, est-ce que c'est une étape? Pourquoi c'est une étape clé en fait? Parce que si on n'a pas de bolduc sur le mannequin, on n'aura pas les bonnes proportions. Donc on va placer un vêtement, mais on ne saura pas où exactement. Et même si le moulage est quelque chose d'artistique, parce qu'on crée directement sur le mannequin en 3D, c'est quand même une matière qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup de précision, parce qu'il y a aussi beaucoup de calculs dans les patronages ou dans même le moulage. Il faut respecter des lignes pour avoir un vêtement qui a de l'aplomb, qui respecte le droit fil, voilà, donc pour ça, il faut avoir des bolducs pour savoir où arrive une pince, où se termine et commence un vêtement. Et ça demande beaucoup de précision. D'accord, donc c'est quelque chose de très précis. Oui, de toute façon, la couture ou le moulage, c'est quelque chose qui demande de la précision, c'est au millimètre près. D'accord. Et c'est en fait une méthode française? Ça a été inventé en France? Alors la haute couture est française, puisqu'elle a été la première maison de couture a été créée en 1858 par Charles Frederick Worth, qui en fait a fondé la première maison de couture. Ça s'est fait en France, ça s'est fait à Paris. Voilà, c'était presque, on va dire, normal et naturel. Paris est tellement riche au niveau de l'art, de l'architecture, de la culture et la mode, je pense, en fait partie. Et donc voilà, les premières maisons de couture ont démarré comme ça et il y en a eu de plus en plus. Après, le moulage, c'est une technique qui est utilisée toujours en haute couture pour le sur-mesure. Donc ça s'est fait naturellement avec l'ouverture des maisons de couture. C'est comme ça qu'ils travaillaient et c'est comme ça qu'on travaille encore aujourd'hui. Toutes les marques ne travaillent pas par moulage parce que c'est une méthode qui est quand même assez coûteuse. Il faut des mannequins, il faut de la toile, mais en tout cas en haute couture et en prêt-à-porter de luxe, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans les studios, quand on recherche les volumes, c'est du moulage créatif, donc on cherche et on recherche, et ça peut durer un bon moment, toute cette partie justement de recherche de volume où on teste sur le mannequin jusqu'à temps qu'on ait le résultat qu'on souhaite. Donc oui, c'est une méthode qui fait partie des maisons de couture. Donc si on veut vraiment créer, si on veut inventer, si on veut faire quelque chose de nouveau, on doit apprendre la coupe moulage. Oui, oui. Un bon styliste doit savoir maîtriser un minimum le moulage. Et comme un bon modéliste doit aussi avoir un œil, il doit aussi avoir du goût pour arriver à interpréter les croquis d'un styliste. C'est vraiment des choses qui doivent se faire dans les deux sens et donc c'est très important, même pour un styliste, de connaître cette méthode et d'en maîtriser pour un styliste, même s'il veut travailler dans un prêt-à-porter, il doit... Oui, parce que ça donne un œil, ça permet de tester et ça ouvre l'œil sur les proportions de la femme.
et d'arriver à voir ce qui est possible dans un vêtement, si c'est réalisable ou pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci De rien. Aurélie.